Si votre christianisme n'est pas au niveau de la sorcellerie, c'est une fausse imitation de la vraie chose. Le christianisme à son niveau le plus bas devrait être comme le vaudou. Quelle est la différence entre le christianisme et l'islam? L'islam dit qu'il s'agit d'un Coran sacré. Les chrétiens disent que la Bible est sainte. Cela devient un argument cérébral, une bataille de cerveau. Non, les prophètes d'autrefois n'étaient pas comme ça. Ils disaient, rassemblez-vous ici. Quiconque est consumé par le feu. Aujourd'hui, nous avons un faux christianisme démontré par de très mauvais acteurs qui se disent hommes de Dieu. Vous savez, je suis un aigle dans le domaine de la prophétie, mais un lion, fils du lion de Juda. J'ai toujours une dichotomie en essayant de comprendre comment je fraternise avec la divinité. En ce sens que lorsque je veux parler à Dieu, est-ce que je lui parle comme un aigle, comme un prophète, ou est-ce que je lui parle comme un louveteau? Ainsi, parfois, lorsque j'essaie même de mener mes batailles, je dois me demander si je deviens un père ici. Oh, je deviens un combattant. Parfois, j'aborde mes fils avec la mentalité d'un père, mais ils pensent que je suis un non-combattant. Je ne suis qu'un civil. Parfois, je veux montrer à mon propre enfant qu'il ne faut pas jouer avec moi. On ne m'appelle pas major pour rien. Si vous me trouvez en mode prière, vous penserez que je suis un sorcier. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans la Bible et que je peux tirer et causer des dégâts. Vous pouvez demander à un homme qui s'est tenu à mes côtés de le faire. Je suis entré dans mon ancienne commune, vous savez, et je suis entré dans ce magasin et un de mes anciens camarades de classe s'y trouvait. Il était désormais connu pour ses activités de sorcellerie vaudou de haut niveau. Je me tenais avec lui comme ça. Il parle sa langue, je parle la mienne, mais sous le coup de l'émotion, je ne l'ai même pas embrassé. J'ai juste dit au nom de Jésus, il s'est retourné et a couru. Vous comprenez? Exécuté. Vous vous souvenez que j'ai un pasteur ici qui est lié à cet homme jusqu'à aujourd'hui. Cela fait plus de 11 ans. Depuis ce jour, ils ne l'ont pas retrouvé. Ma question n'est pas... Est-il allé quelque part dans le royaume de l'esprit ou quoi que ce soit d'autre? Non. Où qu'il soit allé, il ne veut plus venir chez nous. Je ne vis pas là-bas. Vous ne comprenez peut-être pas. Il y a une différence. Maintenant, je suis assis ici et je parle de tuer et les gens disent « Oh non, les chrétiens devraient aimer ». Comprenez-vous quand la Bible dit que l'amour est juste? Il ne s'agit pas d'un sentiment de flottement. Savez-vous pourquoi nous devons aimer nos ennemis? Lisez la Bible. Elle dit que si vous les aimez, vous versez des appels de feu. Non, c'est une arme. L'amour n'est pas un sentiment flou, c'est une arme. Le problème, et je ne cesse de le répéter, c'est que vous pensez que l'amour est un sentiment. Que l'amour est un sentiment. Qu'en est-il de nos voisins? Un homme qui a prié, il a prié jusqu'à ce que le feu le consume. Au-dessus de Damas, l'évêque de Damas, Paul a tué des chrétiens en voyageant de la manière suivante. Il s'égara dans la région de Damas. La Bible dit qu'un certain disciple, il n'était pas encore l'évêque de Damas à ce moment-là, était un certain disciple, juste un certain croyant, un certain chrétien, une certaine Sarah, un certain Jean, une certaine Élisa, une certaine... La première fois qu'un défi a été lancé, c'était par un certain disciple appelé Ananias. Je veux que vous voyiez la conversation entre Ananias et Dieu et que vous réalisiez que nous avions de la puissance. Des éclairages, ce qui s'est passé pendant tout ce temps. L'homme priait. Le feu se figeant, le feu sur l'atmosphère, c'est un périmètre. Tous les endroits où cet homme allait et tuait des gens. Paul ne s'y rendait pas. Il a simplement commis une erreur. Il est entré dans la région où un homme avait mis le feu. L'éclairage, bam, l'homme devient aveugle. Lisez les Écritures, vous verrez que lorsque l'apôtre Paul arrivait dans certaines régions, il tuait des gens, il les rendait aveugles. Vous serez aveugles pour un temps sans rien voir. Paul était un homme de feu, au point que lorsque Paul est arrivé à un certain endroit, il a démontré le pouvoir de transférer le Saint-Esprit à une personne. Il a imposé les mains à quelqu'un et le Saint-Esprit a été donné. Et le magicien et le sorcier se tenaient là et a sorti son portefeuille. Dites-moi, puis-je acheter le Saint-Esprit? Quand quelqu'un a-t-il essayé d'acheter votre christianisme pour la dernière fois? Vous êtes un civil, vous êtes inutile. Dans le royaume de l'esprit, vous êtes inutile. Est-ce que quelqu'un est venu vous voir et vous a dit, s'il vous plaît, madame, j'ai 200 $ ici, juste un petit comme ça. Pourquoi ils n'ont rien vu? Vous êtes tellement inutile que même le royaume du diable pense que vous ne valez pas la peine d'être acheté. Fais de moi un homme de guerre. Qu'est-il arrivé à Idahosa qui a dit, si tu me touches, tu es fini.
Alors que les sorcières approchèrent des jours, Ida Hossa a pris ses vêtements nigérians et a ouvert ses vêtements et il a dit, ce corps, aucune divination ne peut le toucher. Aucune sorcellerie ne peut l'atteindre. Vous ne pouvez pas me tuer, mais je vous tuerai. L'homme dit, je vais prier. Combien de minutes nous reste-t-il? Les journalistes ont dit 5 minutes, je prierai pour vous tous, y compris pour lui. S'il me dit qu'il est un sorcier, il mourra immédiatement. Dites-lui, es-tu un sorcier ou non? Il s'est tu. Les journalistes ont dit non, non, non. Laissez-le répondre. S'il dit oui, il mourra immédiatement. S'il dit non, nous avons un autre problème. Il dit maintenant au nom de Jésus. Si cet homme dit qu'il est un sorcier, je le tue maintenant devant ses caméras de télévision. Êtes-vous un sorcier? Il a dit, je n'ai jamais été un sorcier dans ma vie. Jamais. Faites de moi un homme de guerre. Faites de moi un homme de guerre comme les hommes d'autrefois. Les hommes qui contrôlaient les atmosphères contrôlaient le temps. Il a dit, moi, un sorcier? Jamais. C'est leur ambassadeur en chef pour les sorcières. Il a dit, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'étais un peu confus. Il est reparti avec la Bible. Quand j'ai parlé de la mort ici, n'est-ce pas? Vous pouvez le dire, vos yeux étaient comme tués, comme tués. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui. Que pensez-vous que nous fassions au cancer lorsque nous prions pour lui? Que croyez-vous que nous faisons au VIH? Nous le tuons. Je vous le dis maintenant, vous serez les plus riches. Et tous ceux qui vous combattent spirituellement, je le décrète et le déclare par la puissance du Dieu Tout-Puissant, vous passez à des dimensions supérieures. Vous passez à des dimensions supérieures. Vous passez à des dimensions supérieures. Armes de guerre.